Angélique, amoureuse. Oui. Une jeune femme amoureuse, et je dis, Passionnément. c'est important, amoureuse d'une fille. Qui s'appelle Maude. Exactement. Passionnément, oui, je l'aime. Maude, elle est un peu plus Plus jeune jeune, que vous. oui. Vous avez 30 ans, elle en a 23. Exactement. Il y a eu une histoire d'amour d'à peu près 1 an. Hein. Ça fait quand même maintenant plus de 6 mois que vous êtes séparés. Séparés. Vous ne voyez plus? Je la vois, enfin, on est plus ou moins ensemble maintenant, mais enfin, disons qu'elle a des peurs. Elle a des peurs et pour reconstruire une nouvelle relation, en fait, elle me demande, enfin, elle veut savoir ce que je lui propose aujourd'hui. Et c'est quoi cette lettre? Elle m'a demandé de lui écrire ce que je lui proposais si Et alors vous lui écrivez quoi? Sans qu'on sache, c'est une lettre pour elle, donc ça ne nous regarde pas, mais... C'est une lettre que vous voulez lui lire tout à l'heure Enfin, pas lui lire, enfin, je veux dire... Vous allez lui dire le contenu de cette Voilà. lettre dans les écrans tout à l'heure. Donc en gros, disons quand je vivais avec elle, déjà on s'est tout de suite mis ensemble, donc ça a été beaucoup trop vite. Moi, j'étais pas encore remise de ma première relation, Déjà avec une fille? oui, ma première en fait. Donc je l'ai... Vous n'avez jamais eu de relation avec un garçon? Si. Alors Angélique, on va retracer en images cette histoire d'amour tumultueuse, de la jalousie, des incertitudes, des doutes qui sont venus petit à petit dégrader votre relation jusqu'à la rupture il y a 6 ou 7 mois. Regardez. À 29 ans, Angélique est une jeune femme épanouie. Une seule ombre au tableau, l'amour manque à sa vie. Elle croise alors le regard de Maude. On fait connaissance, on se séduit, on se plaît, on échange un premier baiser. Naît alors une belle histoire d'amour, amour au féminin. Tout va très vite, Angélique et Maude s'installent ensemble. On est amoureuses, on est complices, on partage tout. Un doux quotidien se dessine alors. Duo de charme où tout n'est que moment de bonheur, moment de tendresse. Mais le doute finit par gagner le cœur de Maude. Elle reproche à Angélique de ne pas lui dévoiler ses sentiments. Elle est jalouse de son ex-petite amie et devient suspicieuse. La belle histoire se ternit, place au conflit et au manque de dialogue. C'en est trop pour Maude. Elle décide de mettre un point final à leur histoire d'amour. Angélique, entre remords et regrets, n'envisage pas de vivre aujourd'hui sa vie sans Maude à ses côtés. Elle a su lui prouver combien elle comptait pour elle. Alors ce soir, elle veut faire taire ses doutes et lui demander de s'engager, et cette fois-ci, pour la vie. Maude sera-t-elle sensible à sa demande ? S'engager pour la vie, ça veut dire se paxer, Ouais, c'est ça? c'est ça. Le mariage, entre guillemets, hein, avec plein de guillemets, réservé aux gens qui ont des choix sexuels différents des hétérosexuels et qui ont quand même décidé d'unifier de manière plus forte leur relation. Est-ce que ça, juste une question sur l'homosexualité en soi, vous êtes une jeune femme, Maude est une jeune femme, est-ce que c'est simple de vivre son homosexualité quand on a 30 ans et 23 ans par rapport à la famille, par rapport aux parents, par rapport à un discours général qui n'est pas toujours simple? Déjà, Maude, elle s'est assumée beaucoup plus tôt que moi. Donc de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Moi, du mien, c'est assez... Enfin, ça fait à peine 3 ans que je me suis découverte, en fait. Et donc, des deux côtés, que ce soit de la famille à Maude ou de la mienne, on est assez entourés, ce qui nous Tout le permet... monde est au courant, vos Voilà. amis, votre famille, etc. Il n'y a pas de... Donc moi, ma mère, je l'ai mise au courant et enfin, je ne l'ai jamais vue plus heureuse que le jour où je lui ai dit, quoi. Pourquoi? Ah, je sais pas. Elle m'a tellement étonnée que j'en ai pleuré, quoi. Enfin, je veux dire, ça m'a tellement émue que maintenant, je me dis que j'ai jamais été plus heureuse que le jour où je me suis découverte, quoi. Maude a donc souffert du fait que vous ne montrez pas trop Ouais, j'ai du mal. vos sentiments, mais elle a aussi été très jalouse. Et est-ce que cette jalousie, selon vous, était justifiée? Oui. Complètement, parce que déjà, chez moi, il y avait des photos de ma première petite amie partout. J'ai mis quasiment 6 mois à les enlever. Mais elle m'appelait tous les jours. Et moi, enfin, disons que moi, j'ai pas aidé. J'ai pas aidé, quoi. C'était à moi de mettre des barrières. C'était à moi de bloquer la correspondance avec mon ex, qui était beaucoup trop... Trop présente encore. Voilà, Vous n'avez pas j'étais en rassuré couple. Maude, vous n'avez Non. pas Et je le incité voyais. à avoir confiance. Voilà. Et puis, plus elle me demandait que je la sorte de ma vie, plus je faisais l'inverse, en fait. Et c'est simplement quand Maude est partie que vous vous êtes Ouais. rendu compte que vous l'aimiez vous aussi
réellement et que c'était quelqu'un de capital, d'essentiel dans votre vie. Quand j'ai appris qu'elle avait... peu de temps après moi, elle s'était retrouvée quelqu'un, ça m'a achevé, quoi. Je me suis dit, elle m'a zappé Elle de vous a sa vie. remplacé aussi vite, quoi. Aussi rapidement. Et je me suis dit, bah voilà, bah, allez, moi aussi, je vais sortir tous les week-ends. Et tous les week-ends pendant 7 mois, je suis sortie. Voilà, bah, elle m'a oubliée, je vais l'oublier aussi. Bah non, j'ai pas réussi. Je veux dire, Et elle non plus, cela dit, n'a pas réussi vraiment à vous oublier. Bah pas vraiment, parce que apparemment, c'était pas très... Pas très fort. Voilà. Et moi, j'ai même pas pu commencer une relation. Alors, on est allé inviter Maude. C'est Daphné qui s'en est chargée et qui est allée à sa rencontre. Donc, vous allez pouvoir, vous qui nous regardez, découvrir Maude en images. Regardez. Attention, attention, nous allons tenter une réconciliation en douceur et pour cela, je me rends à Chanqueuil. Angélique, vous reconnaissez peut-être le quartier, je ne suis pas très loin du domicile de Maude. Vous savez, la jeune fille à qui vous voulez passer la bague au doigt, pour le meilleur et au diable le pire. Écoutez, moi je suis prête à être votre Cupidon, mais il va quand même falloir recoller les morceaux, Angélique. Hein? Allez, on va voir si Maude est chez elle. Bonjour Maude. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous donner, est-ce que je peux monter? Vous êtes à quel étage? 10e? 2e? D'accord, merci. Bonjour. Vous êtes Maude? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. D'accord. Vous avez une idée de qui pourrait vous faire venir? Oui. C'est pour ça que ça vous fait rire comme ça? Oui. C'est bien elle, on s'est pas trompé? Non, c'est sûr, c'est elle. Bon. Elle a une petite idée de la personne qui... Ouais, elle a un petit Et doute ça la quand fait même. sourire. Bah, un petit doute parce que on est toutes les deux fans de l'émission, donc c'est plus par rapport à ça qu'autre chose. Mais Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa vie encore? Pour l'instant, non. non, depuis peu, elle a terminé. Bon. Angélique, on va voir si Maude se trouve aux côtés de Daphné. À tout de suite. En tout bien, tout honneur, rassurez-vous. Le rideau se referme. Et on rétablit la connexion avec la loge où Daphné doit se trouver normalement aux côtés d'une charmante jeune femme. Maude, bonsoir. Alors vous, Maude, vous faites plein de trucs. Vous êtes agent hospitalier, vous êtes bénévole pour la Croix-Rouge, c'est ça? Vous faites du foot, vous faites plein de trucs. Mais alors, qui peut vous faire venir avec tous ces gens que vous voyez à longueur de journée? Beaucoup de gens. Je pense que ça se trouve, c'est quelqu'un que je connais pas, ou un petit frère, une petite sœur cachée. Ah oui, carrément. Pourquoi pas? Ça serait D'accord. Vous êtes prêt à rencontrer... Ouais, c'est qu'est-ce qui vous fait venir en fait? C'est la curiosité? Sam. ouais. Vous pensez que c'est ça? Ah oui. Hein? Peut-être. Dans un premier temps, c'est lui qui va vous faire venir Ouais, jusqu'au plateau. Jusqu'au plateau. Hein? Je vais vous demander de vous lever, Maude, s'il vous plaît, de suivre Sam, donc, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Comment ça va? Ça va bien? Bienvenue. Salut. Ça va, Maud? Ça va, merci. Merci d'être avec nous. Ça va? Vous avez l'émission? Oui, bien sûr. Vous la regardez? Oui, tout le temps. Bon. C'est gentil. Vous aviez imaginé vous retrouver un jour en face de nous? On dit que ça arrive qu'aux autres, mais quand ça nous arrive, c'est vrai que... Non, on est c'est pas comme à la prêt. télé? Oui. Oui, pareil. Hein. Est-ce que vous voulez un petit indice, Bien Maude, sûr. pour essayer de deviner, Bien en sûr. savoir un petit peu plus? Ouais. Vous savez où ça se passe?
Ça se passe là. Ça se sur passe là, les dans écrans. les écrans. Quelqu'un va vous poser une question, regardez. Maud, dans quelles circonstances crois-tu qu'il faut laisser le temps au temps? Dans quelles circonstances? Laisser un peu de temps aux choses, quoi, ne pas précipiter. Dans quelles circonstances, selon vous? Je pense que, Dans quelle situation? en général, après qu'il y ait eu un gros coup dur ou une déception, je pense qu'il faut laisser le temps de se D'absorber. remettre en question ou d'absorber justement le choc. J'ai besoin d'une période où il va falloir que je réfléchisse. Bon. Alors, est-ce que ça vous a mis un petit peu sur la voie, cette question? Pas tout à Pas fait. tout à fait, non. Est-ce que vous désirez alors, pour aller plus droit au but, voir dans les écrans le visage de la personne qui veut vous parler? Bien sûr. Oui? Vous êtes prête? Oui. Alors, puisque Maud le souhaite, nous allons passer de l'autre côté du rideau via les écrans pour y découvrir qui veut lui parler. Vous connaissez cette jeune fille Oui. qui veut vous gratter le dos? Oui. Oui? Oui, tout à fait. Surprise? Je m'y attendais, mais sans m'y attendre. Enfin, j'espérais que ce soit elle. Vous espériez? J'espérais que ce soit elle, mais je suis très surprise que ce soit elle quand même. Bon, pas très clair pour nous, mais on voit ce que vous voulez dire. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Oui? Alors, c'est à vous. Salut. C'était pour te dire que j'ai terminé la lettre, du coup. Je te la donnerai, mais je ne vais pas te la lire. Je sais que je me suis un peu mal comportée et que tu sais ce que je suis en train de faire là maintenant, je suis en train de faire pipi dessus. Tu m'as demandé cette lettre pour te proposer une nouvelle relation et qu'à partir de là, tu déciderais si on est officiellement ensemble. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est... je voudrais qu'on ait... disons que cette lettre-là, ce sera la dernière. Je veux dire je vais arrêter de t'écrire, je veux plus que tu m'écrives. Sauf pour aller acheter du pain ou je ne sais pas. Mais je veux qu'on arrive à plus communiquer, en fait. Je veux plus qu'il y ait de choses qu'on garde en soi et qu'on extériorise à la fin et que ça soit trop tard. Notre nouvelle relation, je veux qu'elle soit basée sur la confiance, l'indépendance aussi, parce que je veux te laisser... je veux pas que tu te mettes de barrières comme tu as fait avant. Je veux pas que tu t'empêches de voir tes amis alors que je le voulais pas. Maintenant, le sujet tabou qu'il y avait, c'était ma première petite copine et c'est réglé. Plus d'indépendance, de la confiance, la fidélité, ça serait oui. Et, Comme chez nous. et donc en fait... Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Et donc qu'on redémarre cette nouvelle relation sur de bonnes bases. J'aimerais être ta meilleure amie, j'aimerais être ta confidente et j'aimerais être ta femme si tu veux bien de moi. Je te demande pas que ce soir en fait. Voilà. Maud, depuis tout à l'heure, elle fait des yeux comme des soucoupes. Elle est comme ça, étonnée par tout ce qu'elle entend. Ah oui. Ému? Ouais, c'est clair. Des questions avant de donner une réponse à Angélique, qui est venue en chercher une évidemment ce soir, mais vous savez qu'il y a des rituels à respecter dans cette émission, donc vous vous mettrez debout, etc., etc. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire si effectivement vous êtes étonné par les engagements qu'elle prend et qu'elle demande, par tout ce que contient cette démarche? Ouais, justement, c'est ce à quoi je pensais. C'est vrai que cette nouvelle relation, tout ce qu'elle a cité, c'est là-dessus aussi que je voulais repartir. Maintenant, c'est vrai qu'on a une première relation qui était c'était assez dur. Enfin, je pense pour elle, autant pour elle que pour moi.
Mais c'est vrai que bon, c'est le passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sûr, il faut repartir sur d'autres bases. Et... Vous avez des questions à lui poser par rapport à ce qu'elle vient de dire pour être sûr de ses engagements avant de prendre votre décision? Je sais pas, non. Enfin, je voudrais juste lui dire que ça me touche vraiment parce que je la sentais vraiment pas capable de faire ça. Même si j'avais des doutes au fond de moi, elle a déjà du mal à me dire je t'aime en face. Donc c'est vrai que... D'ailleurs, elle l'a pas dit ce soir. Non, toujours pas d'ailleurs. Je t'aime. Je t'aime trop. Non, mais donc voilà, je suis vraiment touchée. Et... Voilà, mais... Bon, et Maud, je vais vous demander de vous placer face au rideau, s'il vous plaît. Angélique vient vous reconquérir ce soir, vous dire qu'elle vous aime, et vous demander en pax en même temps. Vous pouvez laisser ce rideau fermé. Maud, vous pouvez aussi l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir, bien sûr. Ça va mieux, Angélique? Soulagée? Bon, bah écoutez, on vous souhaite que du bonheur à toutes les deux. Salut les filles.